Voilà, Junior vient de le dire. C'était à une école pastorale en région parisienne que j'ai rencontré un certain Brésilien qui avait aussi des blagues et qui est aussi musicien. Et on a essayé de garder le contact pendant des années. Et voilà. C'est un peu pour cela que lorsque j'ai entendu qu'il faisait des marches sur le chemin de Compostelle, je dis « j'aimerais bien faire ça une fois ». Et donc, j'avais le privilège aussi, juste avant d'y aller au mois de mai, de passer une journée ici avec plusieurs d'entre vous. Et on a eu une petite conférence grâce à Lorraine qui a tout organisé, de passer un peu de temps à réfléchir sur le contenu de notre louange, ce qu'on fait. Et c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal d'années, étant moi-même musicien, mais aussi... je suis ancien pasteur parce que je ne suis pas pasteur à plein temps. J'ai eu aussi le privilège de passer une partie de ma vie à réfléchir, à étudier la question du contenu de la louange, qui invite qui lorsqu'on vient à l'église, et puis c'est pour qui? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour Dieu? Et puis qu'est-ce que ça fait à long terme? Le contenu de nos chants, mais également tout ce qu'on fait de A à Z dans le culte. Et la prédication en fait partie aussi. Donc encore un étranger, on habite tout près de Genève. Genève, c'est normal comme ça qu'on le dit chez nous. Donc la Suisse est à 3 km, mais on n'est ni français ni suisse, on est d'Irlande, Irlande du Nord, et c'est il y a 35 ans que je pense que je suis arrivé en France pour y habiter. J'étais jeune étudiant à Roux-sur-Seine, où j'ai fait la théologie, et puis j'étais pasteur quelques années avant de reprendre un peu l'enseignement de la musique, mais aussi, donc, comme je viens de dire, j'interviens dans les églises pour réfléchir à ces questions sur la louange et sur la théologie de la louange. Voilà. On a 3 grands-enfants, dont un habite à Londres, et puis les 2 autres, un qui était déjà au Brésil. Pour une année, il est allé passer une année sabbatique après ses études, et il est resté coincé là-bas. Apparemment, il n'y a pas d'avion pour revenir. Donc, il s'est marié avec une Brésilienne l'année dernière. Et notre fille qui habitait aux Pays-Bas, elle aussi a croisé un Brésilien. Voilà, évidemment, je n'ai pas la même vie de prière que Junior. Elle a croisé donc un Brésilien en Hollande. Et aussi l'été dernier, elle est partie là-bas. Et il y a 3 mois, il y a 4 mois peut-être, fin février, c'était son mariage dans la banlieue de São Paulo. Donc avec un Brésilien, mais on a l'espoir, je ne pense pas qu'ils vont rester là éternellement, mais voilà. On vient de dire beaucoup de choses déjà à Dieu dans ce culte. On a aussi écouté ce qu'il nous dit. On a aussi, et je remercie Najat pour tout ce qu'elle a dit aussi, en nous rappelant ce que c'est l'Évangile. Et il est vrai qu'on vient ensemble à l'église pour être fortifié, pour être encouragé, pour être rappelé de ce que c'est l'évangile et aussi donc l'amour que Dieu a pour nous. Mais qu'est-ce que ça fait lorsque la vie tourne mal? Lorsque le lundi matin, ça va pas bien? Lorsque le jeudi après-midi, ou peu importe quel jour, notre foi est mise à l'épreuve, mais vraiment mise à l'épreuve, et on peut être juste à questionner, mais est-ce que Dieu est vraiment pour moi? Oui, dans ma tête, je le sais qu'il est pour moi, mais la réalité de la vie fait que parfois j'ai pas l'impression. Parfois j'ai l'impression qu'il me permet de passer par des circonstances difficiles pour, je sais pas, j'ai même pas une réponse à cette question parfois. Et il n'y a pas de réponse à des questions pourquoi. Et ça rend la vie dure parfois. Et on revient et on pense qu'il y a ce décalage entre notre vie spirituelle et notre vie de tous les jours. Et quelque part, on se dit, mais je ne crois pas que Dieu est vraiment pour moi dans cette situation. En tout cas, jusqu'à là, je n'ai rien vu. Comme si notre foi est uniquement forte ou se met en route uniquement lorsque les choses vont bien.
Je vais lire un passage qu'on connaît peut-être très bien, la résurrection, mais on va le lire un petit peu peut-être différemment dans le sens où on va voir ce qui était la réponse de trois disciples à la réalité que Jésus était parti. Alors qu'on va justement vivre et voir le récit de lorsqu'il est ressuscité, il revient, il se manifeste. C'est dans Jean 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple, c'était Jean, sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit, il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit tout cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Non, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la de mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. »
Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je viens de me rendre compte que... Voilà, je te laisse faire. Pardon, merci beaucoup. Super, merci. Alors, on a 3 disciples, parce que Marie aussi était un des disciples, quelqu'un qui suivait Jésus, qui nous donne un aperçu de différentes stratégies d'adaptation lorsque le monde semble s'écrouler et que nous ne voyons pas Jésus parmi nous. Une façon de répondre, c'est de faire comme Pierre et Jean, et les autres, c'est de fuir. Se cacher dans une pièce fermée à clé avec d'autres personnes effrayées. L'autre choix, c'est de rester assis avec la douleur et la peur, en reconnaissant que c'est une invitation à vivre une transformation. J'aimerais donc penser à Marie en premier, parce que ce chapitre, en fait, c'est un peu son récit, son histoire. Elle se tient près du tombeau, elle regarde à l'intérieur, elle pleure, elle voit les anges. C'était qui Marie? C'est Jésus, la personne de qui Jésus a ôté la présence des démons. Il a remplacé le démoniaque par sa présence. Elle n'avait pas peur de recevoir la guérison ou la vie de sa part. Elle est restée donc près du tombeau, en pleurant, en attendant et en cherchant à comprendre. Pourquoi comprendre quoi? Là, si c'est dimanche matin, c'était que vendredi, qu'il y a 2 jours, qu'elle et les autres avaient vu Jésus cloué sur une croix, étaient témoins de sa mort, alors qu'ils venaient de passer 3 ans ensemble, de voir des miracles, de l'entendre prêcher, l'entendre enseigner. Elle avait mis tant d'espoir dans cette personne qui lui avait changé la vie. Mais ses expériences passées avec Jésus lui avaient donné un sentiment de sécurité dans son amour, ce qui lui a permis peut-être de supporter ses émotions douloureuses. Elle était profondément spirituelle, intuitive, presque comme Jacob luttant avec Dieu pour obtenir la bénédiction. Elle n'avait pas peur d'affronter sa douleur, car elle savait que c'était une invitation à un nouveau niveau de liberté. Elle voit l'ange. Elle n'engourdit pas sa douleur comme peut-être certains d'entre nous avons l'habitude de faire. Elle voit avec les yeux de son cœur. Elle avait ce cœur ouvert à tout. Et le chagrin a permis une œuvre de guérison dans sa vie. Parce que la peur, ce qu'on va voir chez les Pierre et Jean, les autres disciples, la peur est centrée sur nous-mêmes. C'est une forme d'autoprotection. Elle a choisi le chagrin. Dans son chagrin déchirant, le prix du véritable amour, elle a vécu une rencontre surnaturelle avec des anges au début, puis le Seigneur ressuscité lui-même. Elle se retourne et aperçoit un homme, le prend pour le jardinier. Mais quelle joie lorsqu'elle a pu reconnaître la voix du Messie, lorsqu'elle a entendu prononcer son nom, avec ce seul mot, prénom, Marie. Tout l'amour, la guérison, la compassion, la miséricorde et l'unité se sont ravivés. Elle est revenue un peu à son vrai être, son vrai moi. Et la dévotion inébranlable de Marie, sa capacité à recevoir de Jésus, sont peut-être la raison pour laquelle il l'a chargée d'aller le dire aux autres. En fait, c'est tous les autres. Au début du chapitre, Pierre et Jean étaient là, mais ils ont vu, apparemment l'un des deux ont cru, mais après ils sont partis et on va les retrouver bientôt, encore une fois, enfermés dans la peur. Marie, donc, est la première à expérimenter le Seigneur Jésus ressuscité. Jésus sait qu'elle peut aller le dire aux autres. C'est lui, le Dieu, qui l'envoie. Elle prépare le chemin, enlevant l'obstacle,
Tout comme Jésus a été envoyé par le Père, Marie a été envoyée par Jésus. Elle était donc la première à préparer le chemin pour que les disciples croient véritablement et reçoivent le Seigneur ressuscité. Elle avait reçu l'autorité de transmettre le message parce qu'elle l'avait profondément reçu. Alors, comme j'ai dit au début de notre lecture, les autres, Pierre et Jean, ils étaient là, au tombeau. Ils ont regardé, mais sont aussitôt partis. C'est pas pour la première fois, dans ces jours chargés d'événements et d'émotions les plus profonds, qui se sont fuis. Et fuis où? Dans une pièce fermée à clé, enfermés par peur. En quelque sorte, je suis peut-être en train de dire que Marie était un peu meilleure que les autres. Est-ce que c'est un obstacle pour Jésus, leur peur? Non. Les portes fermées, même à clé, Jésus entre dans la pièce. Leur peur n'était pas un obstacle pour lui. Il entre lorsque les portes sont fermées à clé. La première chose qu'il dit, c'est pas « c'est moi, je suis ressuscité ». Non. Il a répondu à leur peur. Que la paix soit avec vous. Comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Chose légèrement bizarre à dire à certaines personnes qui pensaient qu'il était déjà parti pour de bon. Il leur montre ses blessures. J'ai été guéri, je ne suis plus blessé, je suis à nouveau guéri. Guérir, ça veut dire à nouveau innocent. Tout est remis à sa place. Il souffle, il transmet la paix. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Si on est rempli de peur, c'est très difficile parfois de percevoir le surnaturel, que Dieu est en train de faire quelque chose, peut-être un plan parallèle à nos circonstances. Il transmet la paix pour recevoir l'esprit. La paix. Ésaïe 26, verset 3 nous rappelle, Dieu dit, « Je garderai dans une paix parfaite celui ou celle dont l'esprit est fixé sur moi. » Une paix parfaite. Comment avoir une paix parfaite dans les circonstances les plus difficiles? Comme Najat a dit tout à l'heure, on ne peut que recevoir. La paix, le Saint-Esprit, aussi le pardon, parce qu'il a continué dans la prochaine phrase à dire « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » La paix, le Saint-Esprit, le pardon, voilà les premiers mots sortis de la bouche du Seigneur ressuscité. Est-ce que tu vis une paix parfaite? Est-ce que moi, je vis une paix parfaite lorsque ça va mal? Il semble que la paix parfaite fait partie des attributs du royaume de Dieu. Et pourtant, il y a peut-être plusieurs endroits dans notre vie où on n'a pas de paix parfaite. Pourquoi nous ne l'avons pas si c'est lui qui nous le donne? Nous sommes accablés, chargés d'un fardeau en particulier. Souvent, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix parce que parfois on ne sait pas qui on est. On a une mauvaise compréhension sur nous-mêmes, une mauvaise compréhension sur qui est Dieu. Il est facile de venir à l'église et de chanter la grandeur de Dieu, mais lorsque ça va mal à la maison, au travail ou ailleurs, il semble que Dieu est impuissant parfois, que les circonstances dans lesquelles on passe sont plus grandes en fait que ce Dieu qui apparemment est tout-puissant, mais il n'est pas tout-puissant dans ma vie, dans mes circonstances à moi. Vous savez, on écoute beaucoup une voix qui vient un peu tous les jours pour dire « tu n'es pas suffisant, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas aussi bon chrétien que l'autre, regarde l'autre, Dieu t'a abandonné, Dieu n'est pas pour toi. » Et il est très facile de croire à cette voix-là parce qu'elle est constante. Et d'ailleurs, c'est un peu
présent dans le monde entier, que les gens écoutent cette voix-là, tu n'es pas suffisant. Tu dois faire pour te protéger. Et même en tant que chrétien, il est très facile d'écouter cette voix-là que l'autre qui nous dit qu'on est suffisant, parce que c'est lui qui nous a rendus suffisants. C'est un tout petit peu comme hier, on était dans un restaurant en Espagne, c'est vrai que l'Espagne n'est pas loin, et il y avait Junior et Perle qui étaient à un côté d'une table, moi j'étais à l'autre. Il y avait beaucoup de bruit derrière, la musique, les gens qui parlaient, et donc voilà, comme d'habitude, Junior parlait, j'ai essayé de suivre un petit peu ce qu'il disait, et parfois il me posait une question. Je me suis rendu compte qu'il me posait une question, mais j'arrivais guère à entendre ce qu'il disait, parce que c'était comme deux volumes différents. Là, sur 10, on va dire que tout le bruit que j'avais derrière, c'était à 8. Et Junior et Perle, leur conversation, c'était à 2. Et donc, j'étais en train de lire les lèvres. Mais c'est souvent comme ça dans la vie, où on entend plein de choses, et la voix du Seigneur, c'est comme si c'est sur une autre fréquence. Et on a besoin de baisser ce volume-là pour monter l'autre. Parce que lorsque nous sommes prêts à dire la vérité, Seigneur, parfois je crois que tu n'es pas pour moi dans ces circonstances dans lesquelles je me trouve. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de te donner mes peurs. Même les noms que je me sers sur moi-même qui me font mal. Non, tu es un échec. Si je ne suis pas pasteur à plein temps aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu aussi une situation qu'on pourrait dire comme échec dans les yeux de quelqu'un. Qu'est-ce que je fais avec ça? Si j'écoute certaines voix, je vais dire oui, je suis un échec, j'ai raté. Ma vie est pourrie à cause de ça. Alors que le Seigneur ne m'a pas créé pour être un échec. Il ne m'a pas créé comme victime. C'est lui qui m'a façonné. Je peux lui faire confiance et je sais que c'est à lui que je dois apporter ses peurs et ses craintes. Que j'ai besoin de dire la vérité. Dès que je dis la vérité, il est là. Il peut répondre, il peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Il nous appelle par notre nom, nous lui appartenons. Parfois, dans les peurs, on oublie que justement Dieu nous appelle par notre nom, ce qui mène à la joie. Marie passe d'un deuil profond à la plénitude de son identité lorsqu'elle entend de nouveau Marie, l'essence même de qui elle est. Il t'a créé, Marie, il t'a formé. Ésaïe 43, verset 1 dit « Mais maintenant, voici ce que dit le Seigneur, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël. » Vous voyez la différence de prénom? Une identité plus profonde que Dieu lui a donnée. « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Donc il est